بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous le louons et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdullah, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui leur emboîteront le pas jusqu'à la fin des temps. Nous sommes donc aujourd'hui le 5 du mois de Jumad al-Oula de l'an 1446 qui correspond donc au 7 novembre 2024. Nous allons donc entamer cette assise, Inch'Allah, par le document Al-Usulu Al-Thalathatu wa Adillatuha. Nous allons donc entamer aujourd'hui, Inch'Allah, Al-Aslu Al-Thani, le deuxième des trois fondements. L'auteur a appelé son document Al-Usulu Al-Thalathatu ou encore Thalathatul Usuli wa Adillatuha, comme nous l'avons précisé au tout début. Et il a appelé ce document ainsi en référence donc aux trois questions de l'atome. La première de ces questions c'est Man Rabbuka, qui est ton Seigneur? Et c'est à cette question qu'il a répondu à travers Al-Aslu Al-Awwalu en nous expliquant le sens de Fa'idha qila laka man rabbuka. Quand on te posera la question Man Rabbuka, faqul Rabbi Allahu jusqu'à la fin. Et il a précisé que Ar-Rabbu huwa al-ma'budu. Quand on dit Ar-Rabbu, on fait aussi référence à celui qui est adoré. Si nécessaire, asseyez-vous 3-3. Ok? Donc, il nous précise aussi que Ar-Rabbu huwa al-ma'bud. Alaykum salam. Ar-Rabbu huwa al-ma'bud. Donc, quand on parle de Ar-Rabbu, on fait aussi référence à celui qui doit être adoré, parce que Ar-Rabbu c'est le créateur et seul doit être adoré celui qui a créé. Si on te pose cette question, Man Rabbuka, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce dans ta vie, tu n'as adoré que lui, tu es mort étant sur le tawhid, Inch'Allah, ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala va te raffermir et tu répondras par Rabbi Allahu, mon Seigneur, c'est lui que j'adore, est Allah. Mais si jamais tu es mort en adorant autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, tu ne pourras pas répondre à la question en donnant la réponse qu'il faut. La deuxième question qui sera posée, c'est Wama dinuka. Wama dinuka. Et quelle est ta religion? Et donc pour cela, il nous dit Al-Aslu Thani, le deuxième des trois fondements, c'est Ma'rifatu din al-Islami, c'est le fait de connaître l'islam bil adillati, avec les arguments. Pourquoi est-ce qu'il précise bil adillati? Parce que nous avons dit que dans le domaine de la aqida, il est obligatoire
d'être en contact, d'avoir été en contact avec les arguments ne serait-ce qu'une seule fois. Même au cas où on n'est pas capable de restituer, mais la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète, la connaissance de la religion doivent être basées sur des arguments. Ok? C'est-à-dire que la foi doit découler de ces arguments, même au cas où par la suite on n'arrive pas à les restituer, mais au moins ce qui est à retenir de ces arguments, on l'a retenu. Parce que le simple fait que la connaissance soit un héritage ne suffit pas dans ces genres de domaines. Okay? Dans le domaine de la aqidah, il ne suffit pas d'entendre les gens dire pour répéter la même chose pour que ça te soit profitable. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quand on demandera à l'homme, c'est-à-dire al-fajir abil munafiq, le pervers ou encore l'hypocrite, quand on lui posera la question, il dira la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultuhu. Il dira je ne sais pas. Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an. J'ai entendu les gens dire certaines choses, fa qultuhu, j'ai aussi répété les mêmes choses. OK? Et les anges donc vont le frapper à ce moment-là. Donc cela signifie que entendre les gens dire et répéter n'est pas suffisant. Quand bien même tu vivrais avec des musulmans, le simple fait de répéter ce que les gens disent sans même comprendre l'essence et le sens de la chose, ok, cela n'a pas de valeur. Okay? Nécessairement, il faut comprendre ces choses-là. Il ne faudrait pas que la foi ici soit tout simplement des propos qu'on répète sans pour autant les comprendre. C'est pour cela que la première condition de la kalimatu shahada, c'est al-ilm. Okay? C'est-à-dire savoir ce que tu es en train de dire. Tu ne peux pas dire que je suis musulman, qu'on te demande, bon, tu crois en qui? Que tu dises Allah. On te demande qui est Allah et tu n'arrives pas à expliquer de qui est-ce qu'il s'agit. Okay? Et là, il ne s'agit pas du fait, il ne s'agit pas de la connaissance théorique, mais il s'agit de la connaissance qui se manifeste à travers les actions. Quand tu dis Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah, il faudrait que dans l'adoration aussi, qu'on voit que ton Seigneur est réellement Allah. Si tu dis que ton Seigneur est Allah et que tu adores autre qu'Allah, alors en réalité, tu n'as pas dit la vérité. Donc, al-aslu thani, le deuxième fondement, la deuxième question qui sera interrogée, c'est Wama dinuka, quelle est ta religion? Il nous dit donc, le deuxième fondement à maîtriser, c'est Ma'rifatu din al-islami, c'est connaître donc l'islam bil adillah. Qu'est-ce que l'islam? Il nous dit وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Il nous dit que l'islam c'est al-istislamu lillahi bit-tawhid. En guise de préambule ou de sommaire, la fois passée, on avait expliqué sur le plan étymologique le mot al-islam. Contrairement à ce que certains disent en parlant donc du verbe ou bien des dérivés du mot al-islam, ou bien du mot dont le mot al-islam dérive, certains renvoient ce mot islam au mot salam. Ce sont des éléments en réalité qui n'ont pas ce lien direct qu'on essaie d'établir. Le mot al-islamu ne vient pas du mot salam. Le mot al-islam vient du verbe aslama. C'est le masdar du verbe aslama. Les verbes qui sont sous la forme de af'ala ont pour masdar if'alun. C'est ainsi qu'on dira akhraja, ikhrajun, adkhala, idkhalun, et ainsi de suite. Ok? Et s'il s'avère que la forme du verbe est à l'origine un verbe adjwaf, par exemple, on aura à la terminaison un temps marbuta, aqama, iqamatun. Ou s'il s'agit à l'origine d'un verbe où il y a par exemple le madda au niveau du fa, un verbe qui est mahmous, qui commence par un alif et on lui ajoute un autre alif encore, comme amana, ça sera imanun, et ainsi de suite. Donc, islam vient du mot aslama, qui signifie se soumettre.
qui signifie se soumettre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. Et quand son Seigneur lui dit, en parlant de Ibrahim, et son Seigneur lui a dit Aslim, soumets-toi. Qala, il a dit quoi? Aslamtu li Rabbil Alamin. Je me soumets au Seigneur de l'univers. Donc le mot islam signifie soumission. Aslama, se soumettre. Islamun, la soumission. Donc pas de lien avec le mot salamun. En tout cas, pas le lien qu'on essaie d'établir. Nous avons déjà expliqué cet élément-là. Certains, par un souci en fait de redorer le blason de l'islam, dont l'image a été ternie par les actes de certaines personnes irresponsables et ignares, ils essayent d'aller eux aussi dans un autre sens, quoi. Ceux-là, par l'exagération, ils ont terni le nom de l'islam. Et ceux-là aussi, par leur complaisance, ils veulent aussi ternir le nom de l'islam ou bien dénaturer l'islam. Donc, al-islam ne vient pas de as-salam, al-islam vient de aslama. Ok? Aslama qui signifie se soumettre. Et c'est cela l'essence de l'islam. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est assainir d'abord la relation de servitude qu'il y a entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, pour parfaire cela, il faudrait qu'on te voie, c'est-à-dire exécuter correctement les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a imposées dans ta manière de traiter les autres. Donc, il nous dit que al-islamu, la religion, c'est al-istislamu lillahi bit-tawhidi. C'est le fait de se soumettre à Allah bit-tawhid, par le tawhid. Le fait de se soumettre à Allah en l'adorant seul. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a. Le fait de se mettre donc, al-inqiyadu, c'est le fait de se mettre la corde au cou et de le tendre pour dire à Allah subhanahu wa ta'ala de nous, c'est-à-dire de nous guider ou bien de nous tirer où bon lui semble. Ok? Donc c'est cela qu'on appelle al-inqiyadu. C'est aussi une forme de soumission. Ok? Donc c'est juste pour ne pas répéter souvent les mêmes mots qu'on utilise des synonymes qui auront souvent quelques nuances. On ne dira pas al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-istislamu lahu bit-ta'a. Ok? Donc al-istislamu lillahi bit-tawhid, c'est le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en l'adorant seul avec le tawhid. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, et le fait de, qu'est-ce qu'on dira à la place de se soumettre? Un synonyme pour éviter de répéter le verbe soumettre. Le fait de s'asservir, le fait de s'asservir lahu bit-ta'a, en lui obéissant. Ok? Le fait de s'asservir, le fait de s'asservir. Ok? Bit-ta'a, en lui obéissant. Wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, et le fait de se désavouer du shirk ainsi que des adeptes du shirk. C'est cela al-islam. Al-istislamu lillahi bit-tawhid. Le fait de se soumettre à Allah par le tawhid, c'est-à-dire en l'adorant seul. Mais il ne suffit pas de dire que moi j'ai le tawhid. En dehors du tawhid, il y a d'autres ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a adressés à ses créatures. Donc tu as le tawhid, mais tu ne vas pas t'en contenter. Tu vas devoir prier. Tu vas devoir t'acquitter des autres actes. Et donc tu vas t'asservir et exécuter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala qui viennent après le tawhid. Pourquoi le tawhid a été mis en premier et il a été fait comme étant le premier élément? C'est parce que c'est par ça qu'on commence. Nous avons cité la fois passée le hadith de Ibn Abbas quand il rapportait les propos qui ont été donc adressés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh ibn Jabal quand il l'envoyait au Yémen. Il lui a dit que tu te rends chez des gens qui sont des gens du livre, c'est-à-dire qui prennent d'autres divinités en dehors d'Allah.
Il dit donc que la première des choses à laquelle tu les appelleras soit an yuwahhidullah, qu'ils adorent Allah seul sans rien lui associer. Et il dit fa inhum ajabuka lidhalika, s'ils te répondent favorablement à cela, alors dis-leur qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières. S'ils répondent à cela, alors dis-leur qu'Allah leur a imposé la zakat, qui est une somme d'argent qu'on prélève chez leurs riches pour distribuer cela à leurs pauvres. Vous voyez que la chose est faite de manière progressive, de manière graduelle. D'abord le tawhid, et ensuite la prière, et ensuite la zakat. Ok? Donc, al-istislamu lillahi bit-tawhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, le fait de s'asservir donc par l'obéissance. Quand Allah dit, on obéit. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on obéit parce que ce que le prophète a ordonné est un ordre en réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce qu'il faudrait se limiter à ce niveau? Il dit wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, et le fait de se désavouer du shirk ainsi que des partisans du shirk. Tu ne peux pas prétendre avoir le tawhid et obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas sentir de dédain en ce qui concerne le shirk. Cela n'est pas possible. Plus le tawhid s'implantera dans ton cœur, plus tu auras ton dédain pour le shirk va croître. Mais quand tu restes indifférent à la chose, alors en réalité, il faudrait retourner voir le sens du tawhid chez toi. C'est-à-dire qu'il y a apparemment une incompréhension. Ce qui fait que ces éléments vont ensemble. On a déjà vu cela au niveau de la deuxième introduction, je pense bien. Quand il a dit que c'est ça? Anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. OK? Donc je pense qu'on avait déjà parlé de ça. Donc wal bara'atu min ash-shirki, le fait de se désavouer du shirk et de toute personne qui s'adonne au shirk. Cette religion qui est à l'islam, dont on vient de voir la définition, wa huwa thalathu maratiba, il est en 3 degrés. Ok? L'islam est en 3 degrés. Nam. Quand on dit islam, donc après cette définition, quand on dit islam, il faut comprendre que c'est le nom qui a été donné à la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a chargé tous les prophètes de transmettre à l'humanité. Okay? Ils sont tous venus avec ce même islam-là. Mais l'islam dont nous parlons, c'est la dernière version avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Mais sauf que la partie de cet islam dont il est question, c'est une partie qui est commune à tous les messagers. Parce que chaque prophète qu'Allah envoie, c'est avec ce même principe-là, le la ilaha illallah. Mais au niveau des actes d'adoration, il peut y avoir quelques nuances, il y a même des différences, ce n'est pas une question de il peut y avoir. Okay? Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager au moins avec pour message أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, adorez Allah, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, et éloignez-vous des fausses divinités. Tous les messagers ont été envoyés avec ce message-là. Et tous les messagers ont été mis en garde contre le shirk, en leur disant que s'ils commettent le shirk, alors leurs bonnes actions deviendront vaines. Okay? Et eux aussi, ils vont se retrouver en enfer. Donc, sur ce plan, le message est le même. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna ad-dina inda Allahi al-islamu wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. » Okay? Donc, ce islam-là, c'est la seule religion. C'est une erreur d'enseigner aux enfants les 3 religions révélées.
Il n'y a pas trois religions révélées. Il y a une seule religion révélée, mais avec des messages qui diffèrent au niveau des actes d'adoration. Sinon, il y a une seule religion révélée. Et il n'y a pas trois religions monothéistes. Il y a une seule religion monothéiste. Le christianisme n'est pas une religion monothéiste. Okay? Dans le christianisme, on ne peut pas parler de monothéisme. C'est clairement du polythéisme. Okay? Et quand on parle d'islam, l'islam et le christianisme n'ont rien à voir. Aujourd'hui, le nom même, à travers le nom, c'est différent. L'islam n'est pas une religion dont le nom a été donné par les musulmans. C'est-à-dire que le nom même a été révélé. Par contre, le christianisme, le nom n'est pas là. C'est-à-dire que c'est un nom qui leur a été donné. C'est un nom qui leur a été donné tout simplement. C'est pas comme la notion de islam, c'est le nom de la religion. Donc, ne faisons pas d'amalgame sur ce principe-là. Il nous dit donc, al-Islam est en trois niveaux. Quand il nous dit que al-Islam est en trois niveaux, vous allez constater que le premier élément qu'il va citer sera encore al-Islam. Il est courant dans les règles ou bien dans les subdivisions. Il est courant de trouver un élément de l'ensemble porter le nom de l'ensemble. Ok? C'est-à-dire ici, quand on dit la religion, c'est al-Islam. Ça, c'est la religion. Mais maintenant, quand on explique l'islam en termes de niveau, il y a un des niveaux de al-Islam qui s'appelle al-Islam, qui ne fait pas allusion à l'islam. C'est-à-dire que l'ensemble s'appelle islam. Le premier niveau qui te fait rentrer dans la religion s'appelle aussi al-Islam. Ok? Et le deuxième s'appelle al-Iman. Le troisième niveau s'appelle al-Ihsan. C'est une erreur de traduire le premier niveau parce qu'en réalité, il ne fait pas référence à la religion. Et le principe, quand le terme est déjà traduit dans le hadith, ou encore quand le terme est déjà expliqué dans le hadith, alors on le maintient dans sa forme. C'est-à-dire que je ne vais pas venir traduire al-Ihsan, par exemple, par la bienfaisance. Du moment où le prophète a déjà expliqué, sallallahu alayhi wa sallam, à quoi il fait allusion quand il dit al-Ihsan. Quand il a dit al-Islam aussi, il a expliqué à quoi il fait allusion. Quand il a dit al-Iman, il a précisé à quoi il fait allusion. Donc, quand on doit traduire ces genres de parties, alors il y a l'islam, la religion, on traduit. Mais les différents niveaux, on n'a pas à les traduire parce que quand tu traduiras le premier niveau, on aura l'impression que tu es en train de parler de la religion alors que tu es en train de parler du premier niveau de la religion. Donc, il nous dit وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبٍ. Et l'islam est en trois niveaux. وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ. Maratiba ici à la wazni mafa'il. Donc, il est mamnou min as-sarf. Sinon, on aurait dit وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبٍ. Mais il est mamnou min as-sarf. Et dans cet intervalle, les nombres, les adad et les ma'adoud se contredisent. Al-maratib, quel est son singulier? Al-martabatu. Ok? Al-martabatu est mu'annath. Et donc, le nombre sera mudhakkar. C'est pour cela qu'on a dit thalathu. Donc, maratiba. Donc, l'islam est en trois niveaux. Il dit al-islamu wal-imanu wal-ihsanu. Il dit wa kullu martabatin laha arkanun. L'islam est en trois niveaux que sont donc al-islam, al-iman et al-ihsan. Wa kullu martabatin. Et chaque niveau laha arkanun a des piliers. Al-islam a ses piliers, al-iman a ses piliers, al-ihsan a aussi son pilier. Ok? Il dit al-martabatul ula. Al-martabatul ula.
vous corrigez ceux qui ont le document Ash-Shahadatani. Al-Martabatul Ula, Al-Islam. Ok? Al-Martabatul Ula, Al-Islam. C'est pas Ash-Shahadatani, mais c'est Al-Islam. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Donc, Al-Martabatul Ula, le premier niveau, c'est Al-Islamu et non pas Ash-Shahadatani. Al-Islamu. Maintenant, avant d'expliquer ces éléments-là, j'explique et ensuite on rentre dans le document. Le premier niveau de l'islam, c'est le fait de professer donc la kalimatu shahada et le fait d'exécuter les actes physiques. L'acceptation de ces choses dans l'apparence, c'est ce qu'on appelle al-islam. Le fait que tu dises ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, que tu pries, que tu acceptes la zakat, le jeûne, le hajj, j'ai rien sauté quoi. Ok, donc c'est cela qu'on appelle al-islam. Ça, ce sont les actes. Le niveau des actes, c'est ce qu'on appelle al-islam. Et toute personne qui s'acquitte de ces actes-là dans l'apparence, alors il a le statut de musulman. Ok? Il a le statut de musulman, on lui applique les règles des musulmans. Ok? Le deuxième niveau qu'on appelle al-imanu, ce sont les actes du cœur. Ça relève de l'inconnu. C'est entre Allah et son serviteur. Est-ce qu'il croit réellement? Est-ce qu'il fait semblant? Ça, c'est pas à notre niveau. Al-Islamu, les actes de l'apparence, ok, jusqu'à preuve du contraire, montrent qu'il est musulman. Donc, Al-Islam, ce sont les actes. Al-Imanu maintenant, c'est Al-Imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi. Donc, c'est le fait de croire en Allah, aux anges, aux prophètes, au jour dernier, aux livres, au destin. Ça, ce sont les actes du cœur. C'est ce qui te fait arriver au niveau de Al-Iman. Mais quand on utilise dans un texte le nom Al-Muslimuna, on désigne aussi Al-Mu'minuna. Et quand on désigne Al-Mu'minuna, Al-Muslimuna aussi est dedans. Jusqu'à la preuve du contraire. Quand on dit Ya ayyuhalladhina amanu, on fait allusion à tous ceux qui ont le statut de musulmans. Ces mots-là, comme le disent les savants, ce sont des mots idha ijtama'a tafarraqa wa idha tafarraqa ijtama'a. Ce sont des mots quand ils s'éloignent, c'est-à-dire quand ils sont séparés, ils se rejoignent au niveau du sens. Mais quand ils sont ensemble, alors leurs sens sont différents. Ok? Si par exemple, prenons le hadith de Jibril qu'il va nous citer après, dans ce hadith, la question a été posée par Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam, akhbirni anil islam, akhbirni anil iman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a défini les deux. Les deux étant cités dans le même texte, les deux n'ont pas le même sens. Mais quand on retrouve un d'eux dans un texte, jusqu'à preuve du contraire, il désigne tout le monde. Donc on ne dira pas Ya ayyuhalladhina amanu et que tu dises que non, moi je suis encore au niveau de l'islam, je ne suis pas concerné par cela. Quand on dit les musulmans, tout le monde est dedans. Donc quand on les rassemble, ils ont des sens différents, mais quand ils sont cités séparément, alors ce sont des synonymes, à moins qu'on ait un indice dans le texte qui montre qu'ici, il est cité en tant que niveau et non pas en tant que synonyme de la religion. Ok? Donc, Al-Islamu fait allusion aux actes, Al-Imanu fait allusion à la croyance du cœur,
Et al-ihsanu, c'est le niveau de perfection dans l'adoration. Ok? C'est le niveau de perfection dans l'adoration, où la personne adore Allah comme si elle le voyait, en ayant à l'esprit que même si elle ne voit pas Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de l'observer. Ça, bien sûr, c'est la définition de al-ihsan chez les gens de la sunna. Ok? Sinon, chez les tijanites, chez les soufis et autres, al-ihsan, c'est autre chose, quoi. Non, on verra ça dans tous les cas. On est ensemble avec eux, on ne va pas se laisser. Quand on va arriver là-bas, on va en parler, Inch'Allah. Il dit Fa'arkanul islami khamsatun. Les fondements de l'islam sont au nombre de 5. Les fondements de l'islam sont au nombre de 5. Shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa sawmu ramadana wa hajju baytillahi al-harami. Il dit donc que les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Shahadatu Allah ilaha illallah. Le fait d'attester Allah ilaha illallah, qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Wa iqamus salati, l'attestation et l'accomplissement de la prière. Wa ita'uz zakati, l'acquittement donc de la zakat. Wa sawmu ramadana, le jeûne du mois de Ramadan. Wa hajju baytillahi al-harami, et le pèlerinage vers la maison sacrée d'Allah. Ce sont là les 5 piliers de l'islam. Ok? Les 5 piliers de al-islam. Maintenant, il va nous donner l'argument de chaque pilier. Et pour le premier des piliers, le plus important, il va nous expliquer donc le sens. Il nous dit Fadalilu shahadati. L'argument de la shahada. Qu'est-ce qu'on appelle shahada? La shahada, c'est le témoignage. Et la shahada, c'est ce qui découle de la science. C'est pour cela que les frères de Youssouf, ils ont dit « Wa ma shahidna illa bima alimna ». Nous ne rendons ce témoignage que sur base de ce que nous avons su. Sans science, on ne parle pas de témoignage. C'est-à-dire que tu témoignes quand tu sais de quoi. Tu n'as pas été témoin d'un accident. On ne va pas te demander ce qui s'est passé. Ok? Donc, le témoignage, pour qu'il soit valide, il doit être basé sur la science. Il dit Fadalilu shahadati, l'argument de la shahada, qawluhu ta'ala, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shahidallahu, Allah subhanahu wa ta'ala atteste, annahu la ilaha illa huwa, qu'il n'y a aucune divinité en dehors de lui. Shahidallahu, annahu la ilaha illa huwa, Allah atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée si ce n'est lui. Wal malaikatu, les anges aussi attestent. Wa ulul ilmi, les gens de science aussi attestent. Qa'iman bil qist, et ce témoignage d'Allah, c'est en toute équité, en toute justice. De droit, l'adoration revient à Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu, aucune divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Azizu, lui qui est le puissant. Al-Hakimu, le sage. Ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité son témoignage, le témoignage des anges, ainsi que le témoignage des gens de science. Ok? Parce que le témoignage est lié à la science. Allah n'a pas dit Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wan nasu. Il a dit wa ulul ilmi.
ainsi que les gens de science. Ok? Preuve que la science est de mise, ok, quand il s'agit de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans connaissance, tu ne peux pas dire que tu connais Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu penses le connaître. Et c'est pour cela que ceux qui le craignent le plus sont ceux qui le connaissent réellement. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Parce que la crainte découle de la science. La crainte qui n'est pas accompagnée de science, elle envoie souvent à des dérives telles qu'au désespoir. La crainte d'Allah qui n'est pas basée sur la science, elle conduit au désespoir ainsi qu'à l'exagération. Ok? Parce que cette crainte va pousser la personne non pas à adorer davantage Allah subhanahu wa ta'ala, mais à chaque fois il va s'effrayer en disant que non, il n'y a aucun espoir. De 1000 personnes, c'est une seule personne qui va passer. Comment je peux passer? C'est pas possible. Donc, il va nourrir cette peur-là seulement. Ne connaissant pas Allah subhanahu wa ta'ala, il va oublier l'autre aspect qui est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'espoir que le croyant doit nourrir. Ce qui fait que la crainte réelle, la crainte qui conduit à poser de bonnes actions et à éviter le péché, qui consiste à rester au milieu entre la crainte et le désespoir, c'est cette science seulement qui garantit la crainte réelle. Donc, pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il prend les gens de science en témoin. Que signifie le la ilaha illallah? Souvent, les musulmans, dans leur délire, comment? Entre le désespoir et l'espoir. Vous avez compris. Maintenant, vous êtes habitué à ça, non? Ok? Là où je truc, vous corrigez vous-même, quoi. Non. Donc, souvent, les musulmans, dans leur délire, ou bien dans leur déni, ils veulent se convaincre qu'ils sont unanimes sur le sens du la ilaha illallah. C'est qui est en réalité une utopie, quoi. C'est faux et archi faux. Les musulmans ne sont pas unanimes sur le sens du la ilaha illallah. Oui, ils le disent tous, mais ils ne lui donnent pas le même sens. Ok? Ils le disent tous, mais ils ne lui donnent pas le même sens. Donc souvent vous entendez les gens dire que mais on dit tous la ilaha illallah. Chez les soufis, notamment les adeptes de wahdatul wujud, de ilhad, de hulul, de ittihad, ils disent que le la ilaha illallah a pour sens que tout ce qui est adoré est Allah. La ma'bouda illallah. Rien n'est adoré sans qu'il ne s'agisse d'Allah. Parce que si une chose autre qu'Allah, c'est-à-dire que si ce qu'on adore n'est pas Allah, Allah se serait fâché et il aurait carrément effacé ceux qui ont adoré autre que lui. Mais la passivité, selon eux, la passivité d'Allah subhanahu wa ta'ala face au shirk montre que tout ce qui est adoré est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils disent que le sens de la ilaha illallah, c'est que la ma'bouda illallah. Kullu ma'ubida fahu Allah. Tout ce qui est adoré n'est rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de là que leur égaré Ibn al-Arabi, il disait que وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَهُنَا وَمَا اللَّهُ إِلَّا رَاهِبٌ فِي كَنِيسَتِهِ. Ok? Il dit que tout est Allah, Allah est tout. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'unité de l'existence. Ok? Wahdatul wujud. Tout est Allah, Allah est tout. Et c'est de ce délire en fait qu'on arrive à un niveau où on considère que on n'arrive plus à distinguer le serviteur d'Allah parce que tout est Allah, Allah est tout. Vous avez peut-être vu une vidéo récente au Nigeria où le monsieur expliquait quand il était dans la secte à un moment où quand tu fais la tarbiya chez les soufis, arrivé à un niveau, tu dois avoir la conviction que tu es Allah et que tout est Allah. Et il dit que le jour où lui-même il s'est posé la question si est-ce que réellement il est Allah, il dit qu'il était au champ quoi. Il était en train de labourer et il faisait très chaud, le soleil le tapait
Et lui-même, il s'est demandé, c'est-à-dire le truc qu'on nous demande de répéter réellement qu'on est tous Allah, est-ce que c'est vrai quoi? Ok? Attends. Est-ce que la question mérite même d'être posée? Non. Donc chez les soufis, c'est cela. Chez les, pour ne pas devoir citer toutes les catégories, chez les Ahlul Kalam, quand ils disent le La ilaha illallah, ils disent que ça signifie la khaliqa illallah. Il n'y a de créateur qu'Allah. Ils disent que c'est cela, le La ilaha illallah. Ils ont raison, la khaliqa illallah. Mais le La ilaha illallah n'est pas là pour établir le fait qu'Allah soit le seul créateur seulement. Allah est de fait le seul créateur. Mais le désaccord entre les messagers et leur peuple ne portait pas sur qui a créé. Le désaccord portait sur qui doit être adoré. Comment il doit être adoré? A-t-il besoin d'intermédiaire ou bien on l'adore directement? Mais ils disent que là, toute personne qui admet que Allah a créé, il est de fait musulman. Ok? Donc ça, c'est pas la définition du La ilaha illallah. D'autres aussi, leur définition du La ilaha illallah, notamment les gens de Al-Hakimiyya, ils disent que le sens de La ilaha illallah, c'est que la hakima illallah, wa la shari'a illallah. Nul n'est juge si ce n'est Allah. Nul n'a le droit de légiférer si ce n'est Allah. Donc, ce qui fait que eux, ce qu'ils ont pris comme étant le socle de la religion, c'est l'un des attributs d'Allah qui est le fait qu'Allah légifère. Le fait qu'Allah soit le législateur. C'est lui qui met les règles en place. Donc, sur cette base, pour eux, toute personne qui légifère, quel que soit le motif, la personne est devenue mécréante. Et aussi, toute personne qui suit cette législation-là, la personne est devenue aussi mécréante. Donc pour eux, le shirk, c'est le fait de suivre une législation autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Là, il s'agit du courant des Khawarij, ainsi que ceux qui découlent des Khawarij, ou encore ceux qui sont des terre-pleins comment on dit ça, pour parvenir aux Khawarij, ok? Notamment la branche Qutubiyya des Ikhwan al-Muslimoun, des frères musulmans. Ok? Sayyid Qutb, il fait partie de ceux qui ont redonné vie à cette idéologie-là. Il fait partie de ceux qui lui ont redonné vie. C'est que tant que tu ne juges pas, tant que tu suis autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es un mécréant. Et tout musulman qui vivra sur une terre où la loi d'Allah n'est pas appliquée dans toute sa réalité, c'est aussi un mécréant. Sur cette base, ils ont rendu mécréants tous les musulmans sur terre. Même ceux qui habitent dans les pays où l'islam est appliqué. Tant que ce n'est pas selon eux qu'on applique la chose, alors tout le monde est mécréant. Ils ont rendu l'Arabie Saoudite et les dirigeants, les ont tous rendus mécréants. Bon, pour les autres pays, il faut pas. S'ils ont rendu l'Arabie Saoudite mécréant, je pense que pour d'autres pays comme la Tunisie, le Maroc, le Niger, ok, le Nigeria, le Soudan, il ne faut pas en parler, quoi. Donc, ils considèrent tout le monde comme étant. Le jugement n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Seule la loi d'Allah doit être suivie. Mais sauf qu'ils ont dit cette parole-là en visant autre chose. Ils ont pris cela comme prétexte pour rendre tout le monde mécréant. Sinon, c'est vrai. C'est-à-dire que le jugement qui doit primer, c'est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, est-ce que c'est lui qui, par ignorance, ou encore par recherche de la vie d'ici-bas, ou encore par contrainte ou autre, se retrouve dans un tel système, est-ce qu'on dira d'emblée qu'il est mécréant, ou bien on va essayer de voir, il croit en ce qu'il fait, ou bien il s'est retrouvé dans le système
Et il l'a suivi ainsi, mais il est convaincu que ça c'est faux. Il faut forcément la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui fait que les savants font la part des choses dans le chapitre qu'on appelle Al-Hukmu bi ghayri ma anzal Allah. Le fait de juger par autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Ils sont d'accord que selon le niveau, la chose peut être du zulm, c'est-à-dire de l'injustice, du fisq, de la perversité ou bien du kufr. Et c'est pour cela que vous avez les trois dans la Sourate Al-Ma'ida. Ok? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Vous avez les trois parce que ça dépendra des circonstances dans lesquelles la chose a eu lieu. Donc maintenant, eux, ils ont passé sous silence l'autre sens du La ilaha illallah, qui est le droit d'Allah à l'adoration. Et ils ont mis l'accent sur l'autre aspect seulement. Et ça, c'est un héritage des Khawarij depuis le temps des compagnons quand ils sont apparus. Les Khawarij sont apparus au temps de Ali ibn Abi Talib et de Muawiyah, radiyallahu anhuma. Ils se sont mis de côté et ils ont dit que tous les compagnons, que ce soit ceux qui suivent Muawiyah ou ceux qui suivent Ali ou tous les autres, ils sont tous mécréants et qu'ils sont les seuls à être musulmans. Avant de les combattre, avant que Ali ne les combatte, Ibn Abbas a demandé la permission à Ali afin d'aller discuter avec eux pour voir s'il y a possibilité de les ramener à la raison. Donc Ibn Abbas est parti les voir. Et déjà dans la salam, ils ont montré à Ibn Abbas qu'ils ne le considèrent pas comme étant musulman. Ok? C'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un Wassalamu ala man ittaba al-huda, tu ne lui as pas lancé la salam. Ok? Tu ne lui as pas lancé la salam. Donc déjà dans la salam, ils lui ont montré qu'ils ne pensent pas qu'il est musulman. Il leur dit, je viens à vous de la part des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi vous, je ne vois aucun d'entre eux. Ok? C'est-à-dire que ceux qui ont hérité de la religion, je ne vois aucun d'entre eux parmi vous, et je viens à vous de leur part. J'aimerais que vous me citiez en fait les éléments que vous leur reprochez, les éléments sur base desquels vous les avez déclarés mécréants. Certains ont dit on le laisse parler, d'autres ont dit que non, qu'on ne le laisse même pas parler. On n'a qu'à le chasser. Finalement, les autres ont dit non, on le laisse parler, il va donner ses arguments. Ils lui ont dit que leur principe, c'est que Allah a dit inil hukmu illa lillah. Et maintenant, Ali et Muawiyah, quand il y a eu la discorde entre eux, ils ont eux tous envoyé des émissaires afin que les émissaires s'asseyent et voient dans quelle mesure il peut y avoir réconciliation. Ils disent que là, on a fait intervenir dans la religion d'Allah autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par conséquent, tout le monde est mécréant. Ibn Abbas leur dit, ça c'est le premier élément. Et en réponse à cela, il leur cite le passage de la sourate Al-Ma'ida où Allah parle de celui qui, pendant le Hajj, étant en état de ihram, il tue une bête dont l'immolation est interdite. Pour qu'il puisse donc faire l'expiation, Allah dit qu'on doit choisir, c'est-à-dire qu'on va prendre deux sages en fait qui vont décider, vu qu'il a tué un lapin, ok, qu'est-ce qu'il doit donner comme expiation. Il leur dit que là, Allah a fait intervenir dans un rite des gens afin de savoir à quoi équivaut le sang d'un lapin. Et les émissaires envoyés par Muawiyah et Ali, leur rôle était que les musulmans se réconcilient afin que leur sang soit épargné. Si à cause d'un lapin, on a fait intervenir
des juges. Et même dans le domaine du divorce. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Quand vous craignez une discorde entre le mari et la femme, alors envoyez un émissaire de sa famille, de la famille du mari, et un émissaire de la famille du mari. Et ils vont s'asseoir pour discuter pour voir comment réconcilier recoller les morceaux si c'est possible. Ok? Donc, quand il a pu répondre à cette ambiguïté-là, il y a eu des milliers qui ont quitté le rang des Khawarij. Ils ont encore envoyé une deuxième ambiguïté. Il leur dit que, mais pourquoi est-ce que quand l'incident a éclaté entre ceux qui se rendaient à Cham et Ali ibn Abi Talib, quand les deux armées avaient campé à côté, et que dans la panique, il y a eu, c'est-à-dire que tu te réveilles, tu vois les gens en train de croiser le sabre. Toi aussi, tu prends pour toi. Donc, il y a eu cet incident-là entre le camp de Ali ibn Abi Talib et les autres qui essaient de se rendre au Cham. Il dit qu'ils sont mécréants parce qu'il y a eu une guerre et on n'a pas pris de captifs, ni de captives. Pourquoi est-ce que ceux qui ont été vaincus, il ne les a pas pris comme étant des esclaves? Ibn Abbas leur dit, de l'autre côté, c'était Aïcha et d'autres qui étaient en train de passer. C'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous vouliez que le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam prenne comme captive. Il leur dit que dans le Coran, Allah a dit que An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Il leur dit que c'est votre mère que vous voulez qu'ils prennent comme captive. Si vous dites cela, c'est qu'en réalité, ce n'est pas votre mère. Si ce n'est pas votre mère, c'est que vous n'êtes pas des croyants. Là, certains ont quitté encore le rang. Et d'autres ambiguïtés qui ressemblent à cela. Vous voyez que ce sont des choses, quand on les cite, c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est en apparence, ce sont des arguments, mais dans la réalité, ça ne vaut rien. Ils ont dit pourquoi est-ce que Ali ibn Abi Talib, dans la lettre qu'il a adressée à Muawiyah, pourquoi il ne s'est pas appelé Amirul Mu'minin alors qu'il était le Amirul Mu'minin? Il leur dit, mais ça ne tient pas non plus. Pendant le sulh de Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les émissaires des Mécois ont refusé Rasulullahi, le prophète l'a effacé. Parce qu'il a écrit, voici donc le pacte qu'il y a eu entre Muhammad, Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, et les gens de la Mecque. Les gens de la Mecque, on savait que si on a admis que tu étais le prophète alayhi wa sallam, on n'allait pas te combattre. Le prophète a effacé la partie. Il a dit, le prophète, lui, son message, c'est-à-dire le fait qu'il soit messager d'Allah, c'est établi dans le Coran. Muhammadun Rasulullah, il l'a effacé. Ali ibn Abi Talib, il était Amirul Mu'minin pour un temps. Il l'a effacé juste pour qu'il puisse y avoir réconciliation. Pas parce qu'il avait quitté le poste. Maintenant, vous dites qu'il est mécréant sur cette base-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a renoncé au titre de Rasulullah dans cette situation. Là, ils se rendent compte aussi que ça ne tient pas. Ce sont des ambiguïtés qui ressemblent donc qui sont de cette nature-là, qui poussent les gens à rentrer dans ces mouvements-là. Mais quand ils expliquent face à la science, on se rend compte que ça ne tient pas. Ok? Ça ne tient pas. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a écrits par Hudatha'ul Asnan, Sufaha'ul Ahlam. Ce sont des gens qui ont encore leurs dents de lait. Hudatha'ul Asnan. C'est-à-dire que ce sont des gamins. Et Sufaha'ul Ahlam. Ce sont des rêveurs, quoi. Ce sont des gens qui ont un idéal qui n'existe pas. Ok? Ça veut dire que c'est de l'utopie. Ils nourrissent en fait des choses
qui n'existent pas. Ce qui fait que, c'est pour dire qu'en fait, ils n'ont pas les pieds sur terre. Depuis qu'ils ont commencé ces choses-là qu'ils font, les premiers à souffrir, c'est qui? Ce sont les musulmans. Qu'est-ce que les musulmans ont gagné depuis que ces choses-là ont commencé? Ce sont les pays musulmans qui tombent dans des problèmes. Ou souvent, ce sont des problèmes qu'ils attirent aux pays musulmans. Vous vous rappelez, à l'assise passée, au cours passé, je ne sais pas, on avait parlé du fait que les chapitres, tous les chapitres, c'est-à-dire que tous les actes en islam sont des chapitres et il y a des règles qui découlent de cela. Toi qui as une nationalité, tu ne peux pas t'engager dans ces genres de mouvements sans l'aval de tes autorités parce que tu attires des problèmes à ton pays. Sur quelle base est-ce que des pays tels que l'Afghanistan ou bien l'Irak ont été envahis? C'est-à-dire que si des ressortissants d'un pays partent poser ces genres d'actes-là dans d'autres pays, même au cas où l'incident n'a pas eu lieu réellement ou que les nationalités ont été trafiquées, alors l'autre pays prendra cela comme prétexte pour s'en prendre aux innocents. Donc ce sont des sufaha ul ahlam, hudatha ul asnan. Prenez des événements de 2001 à maintenant. Combien de pays musulmans sont tombés? Combien de pays musulmans, on peut dire, ont cessé d'exister? C'est-à-dire qu'ils existent dans le sens de la carte est encore là, les habitants sont là, mais ces pays ne sont plus des pays dans la réalité, quoi. Beaucoup de pays. Ok? Ou bien pendant le printemps arabe, quand ces mêmes personnes se sont lancées dans ces genres de choses-là, combien de pays ont cessé d'exister? Ou bien même quand ils existent en réalité, la chose n'est plus réelle, quoi. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, ça c'est une autre branche dans leur définition donc du la ilaha illallah. Quelle catégorie est-ce qu'on n'a pas cité? On a cité le cas des soufis, le cas des khawarij, les hakimiyya, on a cité le cas des ahlul kalam aussi, la khaliqa illallah, et vous avez la définition des gens de la sunna, la définition héritée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans ses propos et dans ses actes. Et aussi quand on lit sa sira, on comprend que c'était ce message qu'il défendait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de cela qu'il a fait le socle. Hein? Lequel? Oui, j'ai dit les... Non, eux, ils considèrent que ça signifie que tout est Allah, Allah est tout. Voilà. Ok, on va revenir. C'est maintenant. Ok? Non, wa alaykum salam. Ah, souma akwena souma. L'établir, eux, la kalmatu shahada, ils l'appellent al-kalimu tayyib, ok, ou d'autres appellations ressemblant à cela. Et eux aussi, ils rejoignent les ahlul kalam d'une part, en disant que le tawhid, c'est le fait de reconnaître la seigneurie d'Allah. Et ceux d'entre eux qui vivent dans des pays où c'est le soufisme qui fait autorité, ils ont aussi la partie des soufis qu'on a expliqué, comment on appelle ça? La ma'bouda illallah. Okay, tout est Allah, tout ce qu'on adore est Allah. Maintenant, en interne, ils ont leur sens qu'ils donnent au la ilaha illallah, qui est souvent synonyme de al-yaqin, ou quand ils disent que le la ilaha illallah ou le yaqin, c'est ikhraj al-yaqin al-fasid wa idkhal al-yaqin al-sadiq. Donc le sens, c'est-à-dire la réalité du la ilaha illallah, c'est enlever le yaqin sur tout ce qui n'est pas Allah. Avoir la conviction que rien n'est que par Allah. Ok? Et donc c'est ce yaqin-là qu'ils prennent comme étant. C'est-à-dire le fait de considérer que ce n'est pas le fait de travailler qui fait que tu arrives à te nourrir, mais c'est Allah qui nourrit. A priori, dit comme ça, on est d'accord. Ce n'est pas le feu qui brûle, c'est Allah qui brûle. Ce n'est pas le couteau qui coupe, c'est Allah qui coupe. Donc, ils vont souvent loin
dans ses explications jusqu'à tomber dans la ma'bouda illallah. Donc les tablighs aussi, vous savez que les tablighs, l'image des frères musulmans, ce ne sont pas des sectes qui sont homogènes. Ce sont des caméléons, quoi. Ok? C'est-à-dire que tu t'adaptes à ton environnement. Dans certains pays, les tablighs sont des adorateurs de tombes. Dans certains pays, les tablighs sont des adorateurs de tombes, clairement. Ok? Sans aucune ambiguïté. Vous pouvez trouver cela au Soudan, Inde, Pakistan, Bangladesh et autres, n'en parlons pas. Okay? Du moment où dans le markaz même du mouvement tabligh qui a Nizam al-Din, ils ont leur cheikh Mohamed Ilyas qui est enterré dans la mosquée qui est le markaz central du mouvement tabligh. Parce que là-bas, ce sont des soufis. Toutes les têtes du mouvement tabligh sont des... comment on appelle ça? Des adeptes de la madrasa qu'on appelle Ad-Diyubandiya. Ok? Tu entends bandit dedans, c'est déjà. Ok? Donc, c'est des adeptes de la secte Diyubandiya. Et cette secte-là, cette secte, quand la da'wa de Muhammad ibn Abdul Wahhab avait commencé, ils étaient confondus à... C'est-à-dire qu'ils ont écrit un document pour montrer que eux, ils n'ont rien à voir avec ça. Et ils ont écrit des documents où ils ont expliqué quelle est leur croyance. Et ils expliquent quelle est leur croyance dans le document qu'on appelle Aqidatu Ulama Diyuband. La Aqida des savants de l'école qu'on appelle Diyubandiya, de la secte qu'on appelle Diyubandiya. Okay? Ils expliquent qu'ils font allégeance au niveau des madhahib, ils suivent le rite, ils suivent au niveau de l'Aqida, ils sont sur la voie de Abu Mansour al-Maturidi et Abu al-Hassan al-Ash'ari. Et au niveau du suluk, c'est-à-dire au niveau du soufisme, ils sont sur 4 sectes: Al-Shadhiliya, Al-Naqshbandiya, Al-Jishtiya et une 4e secte qu'on appelle comment on appelle ça? As-Suharwardiya, quelque chose comme ça. Ok? Donc, ils prêtent allégeance à ces 4 sectes-là. Bon, ça, ce sont des choses en fait qui sont connues. Mais les tablighs sont des caméléons. Ok? C'est-à-dire, ceux qui sont dans votre pays ne vont pas forcément connaître ces choses-là. Ok? Mais le simple fait qu'ils s'affilient à ce mouvement crée déjà un problème. Parce que l'islam n'admet pas la notion de mouvement, la notion de clan, la notion d'appartenance à un groupe. Parce que c'est de là que la division commence. Et vous allez voir que quand vous êtes affilié à un groupe, vous faites 2 poids, 2 mesures entre les musulmans. Ok? Même dans la notion d'association. C'est lui qui est dans votre association, quand il commet une erreur, vous ne le traitez pas de la même manière que celui qui est hors de l'association. Celui qui est dans l'association, vous lui donnez des excuses. Celui qui est hors de l'association, vous ne lui donnez pas d'excuses. Tout ce qu'il fait, on lime. Tout ce qu'il fait, on lime. Je ne sais pas si le mot est... bien sûr, on comprend le mot limer dans tous les cas. Ok? C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, on tape dessus. Même quand c'est bien, on peut essayer de trouver des erreurs, quoi. Mais quand vous faites, même quand c'est mal, vous trouvez des excuses. Donc, c'est la même chose aussi dans tous ces groupes-là. Un tabligh, quel que soit ton effort dans la religion, tant que tu ne fais pas le khurouj, tu n'as pas encore compris l'islam. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore compris l'islam. Et jusqu'à présent, on trouve que tu es un fainéant. Si tu n'as pas fait tu ne te rends pas au niveau des markas le jeudi. Tu ne fais pas 3 jours de khurouj le mois. Tu n'as jamais fait des khurouj d'un mois dans l'année, ou bien 1 mois de toute ta vie, ou 3 mois ou 4 mois, ou ces choses-là. Non, on considère que ça te reste quoi.
Ce qui fait que toute leur da'wah, c'est-à-dire qu'ils font un prêche, ça se solde par quoi? On demande qui sont ceux qui sont musta'idoun. Ok, c'est le mot qu'on utilise, non? Voilà. Donc, tout se solde par cela. On vient, on vous charge, c'est-à-dire on vous chauffe quoi? On vous chauffe à blanc, bien sûr. Tu ne sais pas faire tes ablutions, mais tu vas aller faire le khuruj là-bas. Donc, on vous chauffe à blanc et maintenant, on demande qui sont ceux qui sont prêts pour aller faire le khuruj et appeler les gens à l'islam. Dunia, qu'est-ce qu'il y a toi, on doit t'appeler à l'islam. Et là, on te dit que tu vas aller appeler les gens à l'islam. Et tellement ils ont l'art de charger les gens, souvent là-bas, séance tenante, tu vas aller prendre tes effets et puis tu vas en khuruj, quoi. Ok? Ah oui, ça ce sont des choses qui sont assez récurrentes, quoi. Donc, le tablir, il n'y a pas de doute que, en ce qui concerne leur origine, le mouvement tablir est un mouvement égaré. Ok? Et il n'y a pas aussi de doute sur le fait que le manhaj, la voie suivie par le mouvement tablir, est l'une des voies qui prépare le terrain pour les khawarij. Ok? Parce que tout mouvement qui ferme la porte de la science à ses adeptes les prépare en fait à être emportés par tous les mouvements. Ce qui fait que qu'il s'agisse des ikhwan, les frères musulmans, qu'il s'agisse des tablirs, ou qu'il s'agisse des associations d'étudiants ou des associations d'intellectuels, où on vient c'est-à-dire que c'est le français seulement, on se truc. En réalité, tous ces mouvements-là, ce sont des mouvements qui apprêtent le terrain à toutes les autres sectes dangereuses. Ce qui fait qu'allez vous renseigner dans tous les pays où les Khawarij ont pris de l'ampleur, ils avaient en tête les gens de ces mouvements. L'une des qaïdas du mouvement Tabligh, c'est qu'on ne doit en aucun parler de ce qu'ils appellent Amradul Ummah. Les mots de la communauté, on n'en parle pas. Tu n'as pas le droit de parler d'innovation. Tu n'as pas le droit de parler des autres groupes égarés. Tu n'as pas le droit Non. Si tu viens dans une mosquée, si après la Fatiha, si après le salam, l'imam dit Fatiha, vous faites Fatiha. Ok? C'est-à-dire, vous vous mettez au niveau de la chose, quoi. Ok? C'est un peu long. Si on rentre dedans, on va pas sortir tout de suite, quoi. Dans tous les cas, le mouvement Tabligh, c'est un mouvement qui est connu pour son ignorance. Ok? C'est-à-dire que c'est juste comment on appelle ça? Un regroupement d'ignorants le plus souvent. Le plus souvent, c'est juste un regroupement d'ignorants. Parce que la science n'est pas mise au devant. Ce n'est pas selon ta science qu'on te dit d'aller sortir ou bien d'aller faire telle chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, il envoyait des gens aller faire la da'wah. Mais il ne disait jamais que c'est pour 3 jours ou une semaine ou tel élément. Si pour un besoin d'organisation, on définit ces durées-là, ce n'est pas un problème. Ok? Si on décide que la personne ira faire 1 mois dans telle localité pour enseigner les gens, ce n'est pas un souci. Mais pas pour les enrôler dans un mouvement. Si aujourd'hui vous vous organisez 2, 3, 4, 5, vous partez dans un village pendant 1 mois, 2 mois, votre objectif c'est d'apprendre aux gens le tawhid, leur apprendre la lecture du Coran, leur enseigner les bases de l'islam et revenir, personne ne va vous accuser de quelque chose. Mais si vous partez dans ce village et que vous leur dites qu'ils doivent eux aussi maintenant, fraîchement, rentrer dans la chose, ils doivent aussi vous suivre pour aller faire la da'wah ailleurs, alors là, ça commence à devenir autre chose. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'envoyer quelqu'un au Yémen, il a envoyé qui? Il a envoyé Mu'adh ibn Jabal. Parmi les mérites de Mu'adh ibn Jabal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le jour de la résurrection, Mu'adh ibn Jabal sera à perte de vue des savants. Ok? C'est-à-dire que quand les savants vont s'arrêter, Mu'adh ibn Jabal sera à un niveau où, c'est-à-dire la distance à partir de laquelle on ne peut pas distinguer la personne d'un arbre, d'une pierre ou bien d'autre chose, quoi. Mu'adh ibn Jabal sera là-bas. Il n'a pas pris n'importe qui pour l'envoyer. Si quelqu'un doit sortir, la personne doit maîtriser la langue. Ok?
tu dois aussi être outillé en termes de science. Et vous voyez bien que pendant les sorties, ce ne sont pas des gens qui maîtrisent les langues qui viennent. Qu'est-ce que quelqu'un quitterait le Bangladesh? Ou bien on dit là, je ne sais pas, c'est là ou bien là. Il va quitter là-bas, il quitte l'Inde, le Pakistan, il vient ici pour appeler qui à quoi. Ok? Et je ne sais pas si je vous ai cité ça en anecdote une fois. Il y a un frère, on était à l'université ensemble, il était au début dans le mouvement Tabligh. Quand il a quitté, il nous racontait des choses en fait qu'il avait vécues là-bas. Comme le jour où on lui a confié la tâche de traduire le prêche d'un gars qui est venu de l'Inde ou bien du Pakistan en langue locale. Pas une langue d'ici, quoi. Ok? Lui, il sait qu'il ne comprend pas ce que l'autre dit. Mais on lui dit d'aller traduire. Il dit, on va traduire. Et ça, lui, ça veut dire que c'est un témoignage, quoi. Ce n'est pas un qu'on a entendu ou autre. Il dit que quand l'autre se tient, quand l'autre dit ce qu'il veut dire dans la langue qu'il veut, lui aussi, à son tour, il prend la parole et puis il commence lui aussi à parler. Et dans l'assemblée, en fait, tout le monde était convaincu qu'il était en train de traduire ce que l'autre disait. Alors que chacun est en train de raconter, ce qu'il veut. Ok? Et je me rappelle une année, ici à Niamey, il y a un frère qui m'a dit de l'accompagner, il y a des étrangers qui sont venus c'est pas du Qatar ou bien de je ne sais où là. Bon, moi, je pensais que c'était des étrangers, dans le sens d'étrangers, peut-être certains de ses collaborateurs. Donc, on est parti net. Et quand ils espèrent encore t'avoir, ils sont très doux. Ils sont très accueillants. Ok? Ils sont, voilà, takrimul muslim, comme on le dit. On t'offre du siwak, on te met du parfum sur la main quand il est l'heure de la prière. Et quand tu vas leur montrer ton vrai visage, demandez à ceux qui ont failli frapper, vous allez. Ok? Donc on est parti. Et après salutation, la première question qu'il pose, c'est est-ce que tu fais le juhud? J'ai demandé, mais il dit c'est quoi le juhud encore? C'est le terme qu'on utilise. Ok? Je lui ai dit, j'ai pas compris quoi. Il dit, bon, est-ce que tu vas en khurouj, Je lui ai dit que moi, je ne vais pas en khurouj. Je suis en train d'étudier, je ne vais pas en khurouj. Il a commencé à argumenter, voilà. Donc, souvent, ce sont des ignorants qu'ils envoient ici avec une barrière linguistique qu'on n'a pas besoin de préciser, quoi. Et on nous dit qu'ils sont venus faire la da'wa ici. Et je vous assure que certains quittent leur pays, ils viennent ici, wallah, ils ne savent pas faire les ablutions. Même pas les ablutions. Même pas les ablutions. Et souvent, on a vu certains frères, nouvellement des musulmans, certes, mais ils viennent juste de commencer à prier. Ils viennent juste de commencer à prier. Mais vous voyez, souvent, quand tu commences la religion au début, là, il y a le iman. On ne sait pas si c'est du iman ou bien c'est... Okay? C'est certaines sensations là qu'on a. Souvent, on pense que c'est de la iman, mais c'est une ferveur qui est là, mais tant qu'elle n'est pas entretenue avec de la science, elle finit par disparaître, quoi. Donc, ce qui fait qu'au tout début, tu ne peux pas rater lundi, jeudi. Tu ne peux pas rater les 12 rawatib. Tu ne peux pas rater les 3 jours blancs. Tu ne peux pas... Voilà. Avec le temps, quand cela n'est pas entretenu, forcément, ça finit par s'effacer, quoi. Donc, dans cet élan-là, ils sont partis avec lui. Okay? Et lui aussi, c'est une connaissance comme ça, quoi. Ce n'est pas des ondits. Ils sont partis avec ce frère il était à ses tout débuts. Ils l'ont trouvé dans une mosquée, il était assis, ils lui ont dit on va, il dit ok. Alors ils sont partis. Après une prière de Maghrib, on lui dit de se lever, quoi. C'est à lui de faire le bayan. Il leur dit qu'il va dire quoi? Ils lui ont dit que non, faut aller seulement. Ce qui fait que souvent, certains, quand ils se lèvent pour parler,
En fait, tu sens qu'il n'a rien à dire. C'est Allah qui nous a créés. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre. C'est Allah qui a créé telle chose. C'est Allah qui donne la nourriture à telle fourmi qui est sous terre. C'est Allah qui fait que certaines créatures, pendant que toi, le piment, quand il rentre dans tes yeux, ça te brûle. Il y a certaines créatures qui rentrent dans le piment pour se nourrir. C'est Allah qui a... Bon, il finit tout ça. Ça veut dire que tu n'as rien retenu de bon. Tout est basé sur le tawhid de Rububiyya. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, alaykum salam wa rahmatullah. Ce sont des khawarij. Boko Haram, ce sont des khawarij. Ok? Terroriste, ça, c'est tout mouvement qui essaie d'imposer son idéologie par la terreur. Maintenant, ça dit que terroriste, ça, c'est pour RFI, France 24. Ce sont des khawarij, quoi. Hein? Oui. Ok? Ce sont des khawarij. Tout simplement, ils sont dans la mouvance des khawarij. Et vous savez que ces mouvements-là ont toujours été des mouvements qui sont utilisés. Okay? C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui sont sincères dans la chose. Mais dans tous les cas, ils seront utilisés par les ennemis. C'est inévitable. Okay? C'est inévitable. Tout simplement parce que sans eux, c'est-à-dire qu'il y a des prétextes qui ne peuvent pas exister. Parmi les efforts fournis par les mécréants pour s'en prendre à certains pays de l'Orient, il y a le fait de faire en sorte que dans ces pays, que certains jeunes s'enrôlent dans ces mouvements-là. Et ça sera le prétexte pour envahir ces pays. Ce n'est pas pour rien qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'on appelle Al-Ahdul Makki, quand le prophète était à la Mecque, l'ordre était Kufu Aidiyakum. Ne les provoquez pas, ne touchez pas les mécréants. Parce qu'ils cherchent l'excuse. À la Mecque, vous touchez à l'un d'entre eux, quel que soit ce qu'il vous fera subir, mais c'est fini, ils vont vous effacer. C'est le prétexte qu'ils cherchent. Okay? Et c'est ce prétexte-là que de nos jours, ces gens-là sont en train de donner aux Occidentaux. C'est-à-dire qu'ils ont des ressortissants dans votre pays, vous capturez ces ressortissants, vous faites telle chose et telle chose. Ils sont venus chercher leurs ressortissants. Donc, non seulement ils leur donnent le prétexte pour ces genres d'intervention et autres, mais aussi ils sont souvent utilisés. Parce que vous savez que chez les Khawarij, il est légal de collaborer avec Al-Kafir al-Asli, avec le mécréant originel, quoi, pour combattre le mécréant par Ridda. C'est-à-dire pour combattre celui qui a été excommunié, quoi. Donc, ce qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits en disant que yaqtuluna ahl al-islam wa yada'una ahl al-awthan. Il les a décrits en disant qu'ils vont tuer les musulmans et ils vont laisser les mécréants. Ok? Donc, s'ils ont un même objectif avec ceux-là, ils peuvent facilement. Et souvent, ce sont leurs têtes qui sont... avec eux, les petits, les enfants, eux, ils sont sincères. Eux, ils pensent réellement qu'ils sont en train de faire du djihad. Et souvent, les premiers autres, ce sont juste des bandits, quoi. Ok? Eux, ils prennent juste les fonds et puis ils font ce qu'ils veulent, quoi. Qu'Allah nous aide. Ok? C'est-à-dire que vous savez, là où on va s'arrêter sur ça, là où les mécréants nous ont eu, c'est que quand vous regardez, tous nos systèmes se sont effondrés, quoi. Et ça a été le début de tout. Ils ont discrédité les savants. Ok? Ils ont discrédité les savants par plusieurs moyens. Soit ils ont fait en sorte que les gens s'éloignent de la science religieuse et que le savant soit vu comme étant quelqu'un qui est coupé de la réalité, il ne comprend rien, il ne sait rien, il est passé, ce n'est pas son époque. Ok? Donc, sur ce plan, ils ont essayé de les discréditer. Et contrairement à l'ancien système où c'était les sultanats, les royaumes, comment on appelle ça, les empires et autres, qui prenaient
en charge les religieux afin qu'ils puissent continuer à instruire les gens, ils ont mis fin à ces systèmes-là. Ce qui fait que les religieux sont devenus des mendiants. Okay? Or, le principe, c'est que Al-Yadu Soufla, ou bien Al-Yadu, trouvez-moi le hadith. Al-Yadu Al-Uliya khayrun min Al-Yadu Soufla. La main qui est au-dessus, celle qui donne, elle est meilleure à celle qui reçoit. Donc, les savants se sont rabaissés à ce niveau-là. Ce qui fait que leur fond, c'est pour cela que certaines innovations n'arrivent pas à prendre fin. C'est-à-dire que les baptêmes, c'est l'occasion, les mariages, le maulid, souvent eux-mêmes ils savent que ça ne tient pas. Mais si c'est pas comme ça, ils vont pas avoir aussi, personne ne va leur donner quelque chose, quoi. Ok? Ou bien quand il y a décès, c'est eux-mêmes qui viennent te rappeler que dans 3 jours, il aura 40 ans et 40 jours. Donc, il faut qu'on lui fasse telle chose ou telle chose. Donc, sur ce plan, ils ont pu discréditer les savants, discréditer la science religieuse et ils ont pu nous inculquer certaines visions. Aujourd'hui, même dans ton subconscient, l'enseignement profane, c'est-à-dire que la science profane, la science mondaine a plus de valeur que la science religieuse. Même dans notre subconscient, c'est comme ça. Aujourd'hui, quand on te dira que quelqu'un a pris une disponibilité pour aller étudier afin d'être reclassé, tu trouves que c'est... Si on te dit qu'il a pris une disponibilité pour aller dans tel pays ou tel autre pour apprendre sa religion, tu diras quoi? Mais il n'a pas besoin de faire ça. Il peut tout simplement trouver une makaranta et puis il va prendre des cours une fois par semaine et puis c'est suffisant. Mal on va venir chez lui. En fait, c'est tout ça qui a discrédité les malins, quoi. Ok? Tu ne te rends pas chez les gens. Quand quelqu'un est âgé, il est handicapé, il est dans certains états, oui, tu peux aller chez lui pour l'enseigner. Mais al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. La science, on se rend. C'est-à-dire là où on prend la science, c'est pas la science qui va venir à toi. Quand c'est toi qui te déplaces pour venir t'asseoir, pour attendre que Allah sorte pour que tu lui enseignes. Et souvent même quand le dîner te trouve là-bas, on te fait sortir une assiette et puis tu manges. Il n'y a plus de respect. La science a perdu toute valeur. S'il te dit qu'il a besoin de cours, tu lui dis bon, qu'il vienne chez toi. Et puis tu lui fixes l'heure que tu veux. S'il te dit qu'il n'a pas le temps, tu dis alhamdoulilah. Voilà. Mais si c'est la personne qui va t'imposer son heure, qui va t'imposer son lieu, qui va t'imposer son année, la science n'a plus de valeur. Tu lui dis c'est après Fajr. S'il peut, qu'il vienne. Tu lui dis que toi aussi, à 8 heures, tu vas travailler. Ok? Ça dépend de son salaire. Alors, c'est tout ça. Quand je dis qu'ils ont discrédité, les savants, c'est sur ce plan-là. Et ils ont discrédité aussi les dirigeants en les mettant en conflit avec la population. Ils donnent aux dirigeants des choses, des directives qu'ils savent être contraires aux intérêts de leur population. Ou encore, les gens ne vont pas comprendre, mais ces dirigeants-là, ils appellent à quoi exactement? Sur ce plan aussi, ils ont discrédité les dirigeants. Et un pays qui n'a ni autorité religieuse, ni autorité politique, ce n'est pas un pays. C'est-à-dire que c'est l'anarchie. Vous voyez bien qu'ici au Niger, quand vous prenez sur le plan religieux, il est difficile de trouver une autorité religieuse qui fait unanimité. C'est vrai que quand il y a des fléaux ou des choses inhabituelles qui arrivent au Niger, ce sont des vidéos de savants du Nigeria et autres que vous allez voir sur les statuts des gens, parce que les gens ont été convaincus que leurs autorités religieuses locales sont des ignorants. Ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Malheureusement, certains d'entre eux aussi confirment le postulat, quoi. Donc, finalement, c'est à Hankali. Non, qu'Allah nous aide. Ok, donc, assalamu alaikum wa alaikum assalam. Nous sollicitons des invocations des frères et sœurs en faveur de l'enfant d'un frère
qui est dans un état critique et qui doit subir une intervention chirurgicale. Jazakumullahu khaira. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la santé et qu'Allah fasse que cette situation stressante soit une kafara pour les parents et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cela un mauvais et vieux souvenir. Qu'Allah lui accorde la santé. Non. Donc, juste pour mettre un point là où nous nous sommes arrêtés, c'est sur le dalil shahadati. C'est ça? Wa ma'naha. Donc, nous allons commencer par wa ma'naha la ma'bouda bihaqqin illa Allah wahda. Non. Donc, je disais que ils ont pris en fait le pas sur nous. Ils ont discrédité les autorités politiques, les autorités religieuses, et ils ont pu aussi en fait jouer sur les esprits. Aujourd'hui, tout le monde conçoit que tu mets ton enfant dans une école où la scolarité est à 500 000, ok, ou 1 million, ou 1 million et quelques. Mais si on te dit qu'il y a un internat où on fait mémoriser le Coran aux enfants et que l'année fait 400 000, tu trouves que dans Allah Akiba. Ça, c'est pas pour Allah. Normalement, le Coran, on doit l'enseigner gratuitement. Voilà. Okay? Ils ont pu jouer sur les esprits des gens. Aujourd'hui, même en ce qui concerne l'organisation de la société, c'est-à-dire qu'ils ont pu nous terrasser. Okay? C'est-à-dire l'homme n'est plus maître de son foyer. Il y a des sujets qui sont tabous. Il y a des choses, toi, tu as peur de les imposer chez toi comme règle. Si tu dis à ta femme que tu as réfléchi et que tu vois que le mieux, c'est que vous voyez dans quelle mesure mettre en place une activité pour qu'elle quitte son poste et qu'elle, tout en ayant toujours les entrées, ça va. Parce qu'on a diabolisé et on a rabaissé le rôle de la femme dans le foyer. Ce qui fait que même quand elle part établir les cartes d'identité, profession ménagère, okay? Ça veut dire qu'elle est là pour faire le ménage. Même ce terme, on doit le revoir. Ça veut dire qu'à la base, non, moi je préfère même peut-être éducatrice de foyer ou bien de quelque chose comme ça. Elle n'est pas là pour faire le ménage. Ok? On doit revoir ce ménagère. Ça veut dire qu'elle, tout son... elle, sa profession, c'est faire le ménage. Ce qui fait que ce rôle, il est diabolisé. Ce rôle est considéré comme étant, c'est-à-dire quelque chose de honteux pour la femme. Ok? C'est devenu quelque chose d'honteux. Ce qui fait que quand des femmes d'une même promotion se rassemblent à certaines occasions, elle a honte. Elle a peur que la question « tu fais quoi dans la vie ?» soit soulevée. Ok, tu ne fais rien. Jusqu'à présent, tu ne fais... Et comment ça, elle ne fait rien? Elle est en train d'éduquer ses enfants, tu dis qu'elle ne fait rien. Ok, vous voyez, par exemple, ça, c'est un sujet tabou. Le travail de la femme est un sujet tabou. Ok? Mais c'est devenu tabou même dans la maison. Tu ne peux pas parler de ça avec ta femme. Parce que si tu en parles, il y aura... On n'a pas dit que la femme ne doit pas travailler. Mais c'est un truc de... C'est au cas par cas qu'on réfléchit. C'est-à-dire qu'à la base, l'homme sort, il cherche. Et la femme, elle doit s'occuper de la maison. Une situation peut faire que la femme sorte. Si elle veut sortir, alors cela se fait selon des règles, selon des conditions. Mais même ces choses-là, tu ne peux pas les imposer. Okay? Et surtout que maintenant, même les mariages, on les fait avec des conditions. C'est-à-dire que quand tu prends, on te dit, elle doit faire ça, elle doit faire ça, elle doit faire ça. Voilà. Et comme toi aussi, tu as duré dans le célibat, tu prends, tu t'en vas. C'est après tu te rends compte que ce n'était pas dans ton intérêt de réfléchir ainsi. Ok? Non. Donc, j'arrive à vous dire. Vous voyez, donc, sur tous les plans, okay, ils ont pu en fait infester, parce que c'est le terme en réalité, ils ont pu infester les esprits, quoi. Ce qui est bien est devenu mauvais. Et limite, tu as honte d'en parler. C'est-à-dire que tu as peur même qu'on dise que mais c'est un villageois, il ne comprend pas les réalités de
Voilà. Et Satan aussi est toujours là pour envoyer des arguments qui ne tiennent pas. Que maintenant, si elle ne travaille pas et puis tu meurs le premier, c'est toujours l'homme qui meurt le premier, quoi. Avant qu'il ne te marie, c'était lui qui te nourrissait. C'est pas Allah qui nourrit. Et puis, il y a une différence entre le fait d'avoir une activité génératrice de revenus et le fait d'être, comment on appelle ça, au service de quelqu'un. L'islam n'a jamais interdit cela, qu'elle entreprenne tout ce qu'elle veut. Mais l'islam considère que la femme, si on lui impose les règles qu'on impose aux hommes dans le domaine professionnel, alors les maisons, c'est-à-dire les foyers vont tomber, quoi. Si on exige de la femme qu'elle se rende au service à 8 heures et qu'elle descende à 17 heures passées pour arriver à la maison à 18 heures, les maisons ne vont pas tenir. Donc, déjà, ça ne tient même pas. Elle arrive toute fatiguée. Même contrôler les enfants, elle ne peut pas. OK? Ou bien l'enfant a 1 an et quelques. On doit amener l'enfant à la crèche. OK? Ah oui, il n'a rien sous. Ce n'est pas un problème. OK? Donc, vous voyez que tout a été mélangé, quoi. Ce qui veut que pour reprendre tout ça, là, c'est assez compliqué. Vous voyez que dans la quête de l'excellence à l'école, un musulman peut prendre son enfant, l'amener dans une école confessionnelle et l'amener dans une école où on exige d'elle qu'elle enlève son voile. Et pourtant, elle a déjà atteint l'âge de la puberté. C'est déjà une grande fille. Mais pour l'excellence à l'école, on va dire que c'est là-bas. Si ce n'est pas là-bas, elle part, elle va pas s'en sortir. Donc, les standards ont été mélangés, les réflexions ont été corrompues, les esprits ont été infestés, ce qui fait que c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Et malheureusement, nous sommes des sociétés où ils ont pu effacer toute trace de communauté, quoi. C'est-à-dire que vous prenez nos quartiers, souvent c'est quand il y a un événement qui sort de l'ordinaire, tu te rends compte que dans le quartier, il y a un chef de quartier. Personne, avant, dans les vieux quartiers, jusqu'à présent, tout le monde connaît chez Maigari. Et jusqu'à présent, il intervient dans les litiges. Mais dans les nouveaux quartiers, on n'a plus ça. Il n'y a rien. Les gens n'ont même pas cet esprit de communauté où des gens de quelques pâtés de maison vont se voir et ils vont se dire que bon, on a remarqué qu'ici dans le tournant, il y a des enfants qui viennent fumer telle chose ou telle chose. Il ne faudrait pas que cela contamine nos enfants. OK? Qu'on essaie de voir quelles mesures prendre. Personne ne fera ça. On nous a mis dans un idéal individualiste qu'on ne comprend pas. Et je suis sûr que si je jure, il n'y aura pas de kafara. Il n'y a personne dans cette classe qui connaît le nom de tous ses voisins. Nous aussi, maintenant, on s'appelle voisins. Tu appelles tout le monde voisin. Tout le monde t'appelle voisin. 5 ans après, vous allez vous appeler voisin. Tu ne le connais pas, il ne te connaît pas. OK? Donc, il n'y a plus de vie de communauté. Il n'y a rien en réalité. Pourtant, pour que les choses puissent changer, que ce soit sur le plan académique, scolaire ou bien religieux, le premier noyau, c'est la famille et ensuite le voisinage immédiat. Parce que l'idéal serait qu'on dise qu'à chaque pâté de maison, par exemple, il y a un cadre, ou bien la mosquée même, c'est un cadre d'apprentissage pour les enfants et les grandes personnes. Et que toute la vie de la cité soit régie par la mosquée. De sorte à ce que les enfants aient cours là-bas, comment on appelle ça, les femmes aient cours là-bas, les grandes personnes aient cours là-bas, et que tout se passe là-bas. Mais malheureusement, on n'a pas en tête ces genres d'initiatives. C'est chacun dans son chacun. Et puis maintenant, on avance. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Naam. Alaykoum salam wa rahmatullah. Sur la question d'amener les enfants à la crèche, Mhm. on a eu discutant avec un frère Mhm. qui dit que vu qu'on est en train de responsabiliser la femme en la laissant partir au travail et qu'elle amène les enfants à la crèche, bout de crèche, Bout de quoi? crèche.
Non, non, comprenez quelque chose, hein, ce n'est pas la notion de crèche qui cause problème. Ça dépend des sociétés. Certaines sociétés, en fait, naturellement, il y a des tâches qui sont déléguées. Vous voyez le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Halima Sa'diya, où dans leur coutume, en fait, on trouve c'est-à-dire une nourrice, en fait, qui va l'extirper un peu des bizarreries qu'il y a en ville, quoi. Voilà, ça, ce sont des choses qui existent dans certaines sociétés. Donc, à la base, ce n'est pas la notion de crèche le problème. Ce qu'on exige de tout homme et de toute femme, c'est que tes activités mondaines ne doivent pas te faire perdre le sens de la responsabilité. Le prophète, dans le hadith, il dit « Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi » Al-imam ra'in, jusqu'à la fin. Il dit « Ar-rajulu ra'in fi ahli baytihi wa mas'ulun anhu » L'homme, il est berger, ok, pour les gens de sa famille et il sera interrogé sur sa maison. Il dit wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa waladihi wa mas'ulatun anhu. Et la femme, elle est bergère dans la maison de son mari, ainsi que sur le cas de son enfant, et elle en sera interrogée. Le travail, même s'il s'agit d'aller enseigner le Coran à la Mecque, j'avais pris l'exemple avec certains, je ne sais pas c'était quand là. Même s'il s'agit d'aller enseigner le Coran et que c'est dans la mosquée de la Mecque, ok? Cela ne peut pas se faire tant que ça aura de mauvaises répercussions sur l'enfant ou sur le foyer. Ok? Et sans l'accord du mari, c'est-à-dire qu'on soit clair, quoi. Si elle veut, elle n'a qu'à continuer. Si elle veut, elle n'a qu'à laisser, c'est une autre question, quoi. Sans l'accord du mari, même si le travail consiste à aller enseigner le Coran, c'est un péché. En tout cas, en islam. Là, je sais pas. En islam, c'est le cas. Sans l'accord du mari ou du tuteur, cela reste interdit. Et là, si on veut appliquer une autre règle, bon, on a qu'à... Ou bien si toi aussi tu es parti prendre à condition qu'elle travaille, ça, c'est toi qui as pris ça. Là, ce sont des questions à part. Mais religieusement, pour que la femme travaille, le travail doit être licite. La mixité n'est pas autorisée. Le travail ne doit pas être d'une nature contraire à la nature de la femme. Elle ne va pas monter sur un toit pour mettre des tôles ou bien se coucher sur un camion pour graisser je ne sais pas quel élément. OK? Et troisièmement, il faut l'accord du mari. Et en dernier, il faudrait que ce travail n'ait pas de répercussions sur sa responsabilité première. OK? Forcément, c'est ainsi. Maintenant, comme aimait le dire Cheikh Jafar, Mouda aiki mugaya muku. Koko doka koko idaria. qu'Allah nous aide. Non. Oui. Ça ne va pas finir. Hein. Et vous n'allez pas résoudre vos problèmes de foyer à travers moi, quoi. Oui. Et s'il vous plaît, maintenant, pour définir la mixité, par exemple, dans nos services, ce qui se passe, il y a un patron qui est externe et il y a des femmes sur la responsabilité. Comment on peut définir la mixité? Ça, on peut dire que c'est une mixité. Non, la mixité, c'est quand des gens de sexes différents se retrouvent dans un endroit étroit et qu'ils soient amenés à vivre là-bas. Si tu es dans un hectare et que tu as ton bureau là-bas, elle a son bureau là-bas, on ne parle pas de mixité. Donc la mixité, ça implique la promiscuité, la proximité, ça implique aussi un contact permanent, régulier. Ok? Un contact permanent, régulier. Maintenant, si on t'enferme avec une dans le bureau, ça, on n'a pas besoin de dire que ce n'est plus une question de mixité, c'est ce qu'on appelle al-khalwa, donc le fait de s'isoler avec une personne de sexe différent qui n'est pas un mahram. Naam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il vous plaît.